Un jour, une petite fourmi fut piquée par une guêpe. Le venin n'était pas mortel, mais la peur des autres le devint. Les fourmis de la colonie, terrifiées à l'idée que le poison puisse se propager, décidèrent de la chasser. Personne ne la soigna. Personne ne la prit dans ses bras. Même sa propre famille l'abandonna. Faible et brûlante de fièvre, la petite fourmi partit seule. Elle avançait lentement, en silence, pleurant non seulement à cause de la douleur de la piqûre, mais surtout à cause du rejet de ceux qu'elle aimait. Elle marcha longtemps à travers des terres inconnues, sans abri, sans compagnie. Les nuits étaient froides et interminables. À chaque pas, elle sentait sa force disparaître peu à peu, comme si son existence s'effaçait lentement de la mémoire de la colonie. Le temps passa. Tout le monde finit par croire qu'elle était morte. Puis un jour, une lettre arriva depuis une grotte lointaine. C'était elle. Dans cette lettre, la fourmi demandait simplement un peu d'aide, un peu de nourriture et quelques soins pour survivre. Mais personne ne vint. La distance devint une excuse. L'indifférence devint la réponse. Quelques jours plus tard, une nouvelle arriva. La petite fourmi était morte. Et alors, quelque chose d'étrange se produisit. Toutes les fourmis qui avaient refusé de l'aider lorsqu'elle était vivante décidèrent soudainement de voyager. Elles traversèrent de longs chemins difficiles, non pas pour la sauver, mais pour assister à son enterrement. Mais où persister à son enterrement? C'est souvent ainsi dans la vie. Beaucoup de personnes ne font aucun effort pour t'aider quand tu souffres, mais elles trouveront toujours du temps pour venir à tes funérailles. Voilà pourquoi il faut apprécier ceux qui te cherchent pendant que tu es encore vivant. Le véritable amour n'arrive pas seulement avec des fleurs après la mort. Le vrai amour arrive avec de l'aide, de la présence et du soutien au moment où tu en as le plus besoin.